Chères femmes chrétiennes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à entrer dans un mystère ancien et toujours nouveau, celui de la femme, du feu et du foyer. Trois réalités qui se répondent, du plus intime au plus vaste, de votre cœur jusqu'à l'Église tout entière. Trois dimensions qui révèlent la profondeur de votre être et la beauté de votre vocation. Avant de commencer, je tiens à vous dire que toutes les vidéos que je vous propose ici sont entièrement gratuites et ont pour unique but de partager des enseignements et inspirations avec vous, sans contrepartie. Pour les créer, j'utilise parfois un logiciel d'intelligence artificielle qui ajoute automatiquement un filigrane lorsque l'on utilise sa version gratuite. Je suis consciente que cela peut gêner la lecture et je vous prie de m'excuser si certains filigranes apparaissent. Malgré cela, je choisis de mettre mes vidéos à votre disposition gratuitement, parce que le partage de la connaissance et de la spiritualité est plus important que l'apparence parfaite. Merci de votre compréhension et de votre présence ici, dans ce beau chemin d'apprentissage et de foi. Reprenons maintenant le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, découvrez le mystère profond de la femme à travers trois symboles essentiels: la femme, le feu et le foyer. Que dit la Bible sur la vocation de la femme? Comment le feu de l'âme peut-il être transformé par l'Esprit de Dieu? En quoi le foyer reflète-t-il l'Église, épouse du Christ? À travers un regard à la fois biblique et psychologique, cette méditation vous aide à comprendre. Premièrement, votre identité de femme comme temple vivant de l'Esprit. Deuxièmement, votre feu intérieur comme passion et énergie sanctifiée. Troisièmement, votre rôle de gardienne du foyer comme image de l'Église vivante. Que cette vidéo vous inspire à accueillir votre vocation féminine, à embrasser le feu de votre âme et à bâtir un foyer qui reflète la lumière du Christ. Temple du souffle divin. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse chapitre 2, verset 22. Et encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Première épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous êtes créés pour être souffle et esprit, un temple vivant. Dans votre présence même, Dieu a déposé un reflet de son mystère. En vous habite une capacité unique de relier, de porter, de transmettre la vie et la foi. En psychologie féminine, on dit que la femme porte en elle l'archétype de l'âme. Intuition, écoute, lien au mystère. Ce souffle en vous est une source d'inspiration et de mémoire spirituelle. Vous êtes celle qui rappelle à votre entourage qu'il y a plus grand que le visible, que la vie a une profondeur que seul l'Esprit de Dieu éclaire. Prenez conscience, chère femme chrétienne, que votre être tout entier est temple. Vous respirez Dieu, vous respirez sa présence. La flamme qui transforme. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Zacharie chapitre 13 verset 9. Et encore, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2 verset 3. Le feu est votre âme, il brûle, il éclaire, il transforme. Parfois il est passion, désir, créativité, parfois il est douleur, colère, blessure, mais entre les mains de Dieu, ce feu devient purification et lumière. En psychologie féminine, le feu est cette énergie intérieure, l'éros qui anime et relie. Il est votre force affective, votre intensité émotionnelle. Si vous le laissez sans garde, il peut consumer. Mais si vous l'offrez à Dieu, il devient une flamme sacrée, une ferveur créatrice, un feu qui réchauffe et non qui détruit. Chère sœur en Christ, accueillez votre feu. Ne le craignez pas. Confiez-le au Christ pour qu'il l'oriente.
Laissez-le brûler en vous comme une lampe qui éclaire votre chemin et celui des autres. Gardienne de la communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Lévitique chapitre 6 verset 13. Et encore, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Le foyer, c'est votre appel à devenir gardienne de la chaleur et de la communion. Là où vous êtes, Dieu vous invite à bâtir un lieu de vie, de prière et de fraternité. Votre foyer personnel est le reflet d'un foyer plus grand. L'Église, épouse du Christ, maison spirituelle où brûle sans cesse le feu de l'esprit. En psychologie féminine, le foyer correspond au besoin profond de créer un espace de sécurité et de relation. Le féminin est celui qui rassemble, nourrit, protège, qui fait circuler la vie. Lorsque vous gardez votre foyer, vous participez au grand foyer de Dieu, l'Église vivante, la maison où le Christ demeure. Chères femmes chrétiennes, la lumière du monde, n'oubliez pas, chaque geste d'amour dans votre foyer terrestre prépare la demeure éternelle. Vous participez à la construction d'un sanctuaire où le feu ne s'éteint jamais. De la flamme à la maison de Dieu. Ainsi, ma chère sœur en Christ, souvenez-vous, vous êtes femme, temple de l'Esprit. Vous portez le feu, passion transformée en lumière. Vous gardez le foyer, demeure de l'Église. De votre souffle intime jusqu'à la maison de Dieu, votre être tout entier est appelé à refléter la gloire du Seigneur. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo, et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.